les principales erreurs des femmes dans la correspondance avec un homme, comment mener la correspondance. En réalité, une grande partie des rencontres se fait en ligne, mais cela ne se transforme pas toujours en communication, ne se transforme pas toujours en rendez-vous, ne se transforme pas toujours en relation. Pour une simple raison, les femmes commettent parfois l'erreur de penser que cela sera mieux. Eh bien, si je me comporte ainsi dans la communication, alors l'homme s'intéressera à 100%, pense-t-elle, et agit un certain nombre d'erreurs et l'homme disparaît, tandis que la femme reste dans ses pensées, se demandant ce qu'elle a mal fait, pourquoi l'homme a disparu, pourquoi il n'est pas intéressé. Ainsi, dans la communication avec un homme par correspondance, il y a des règles dont nous parlerons dans cette vidéo, des règles qui vous aideront à vous exprimer dans la correspondance, car la communication par écrit n'est pas une communication en direct. Il est plus difficile de vous comprendre, vous n'êtes pas visible et les intonations qui vous sont attribuées le sont souvent même à partir de signes de ponctuation et de certains émojis. Donc, tous les secrets de la correspondance dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de liker cette vidéo afin qu'elle apparaisse dans les recommandations pour que plus de gens puissent la voir. Alors, commençons. La première grande erreur des femmes est de ne pas avoir d'humour, et il n'est pas nécessaire d'être une sorte de clown pour divertir un homme, non, mais la communication doit être légère, et le style doit être décontracté. Oui, si vous pouvez plaisanter sur certains sujets, c'est super, mais si vous êtes la personnification du sérieux, si même lorsque vous écrivez, vous êtes tendu, cela se ressent à travers le texte et l'homme comprend qu'il est probablement trop difficile de communiquer avec vous. La légèreté et un style décontracté font en sorte que l'homme passe un excellent moment avec vous, c'est-à-dire qu'il ressent tout cela. Donc, si vous êtes très sérieuse dans vos échanges, réfléchissez à comment ajouter de la légèreté à votre communication. Passons à la suite. Question inappropriée. Par exemple, lorsque vous discutez en ligne, vous posez trop de questions sur le travail ou, encore une fois, sur des sujets sérieux. Nous n'aimons pas vraiment parler de travail, nous sommes sortis et nous voulons nous concentrer sur autre chose car le travail est souvent synonyme de dispute, de stress et d'angoisse, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de complications au travail. Et pendant son temps libre, on veut se consacrer à des plaisirs, des hobbies, des passions. Alors, trouvez des sujets de conversation intéressants pour l'homme, découvrez ses hobbies. Nous aimons tous parler de ce que nous aimons. Donc, si vous trouvez un sujet qui inspire l'homme, vous aurez une conversation intéressante. Ensuite, seulement sur vous. Si vous êtes concentré uniquement sur vous-même et que dans la correspondance, tout tourne autour de vous et que vous commencez déjà à accabler l'homme avec vos problèmes, c'est-à-dire qu'il ne vous connaît pas encore, ne vous a pas vu, mais comprend déjà que vous lui imposez une version trop compliquée. Il est ici pour s'amuser et passer un bon moment. Et la suite de votre relation dépend uniquement de vous. Donc, si vous parlez trop de vous-même et que vous avez déjà raconté la moitié de votre vie, surtout vos problèmes, sachez que votre communication ne continuera probablement pas. Vous vous précipitez trop, c'est-à-dire que si vous montrez déjà de l'initiative dans cette relation, si vous l'invitez déjà à un rendez-vous, commencez à planifier l'avenir en lui écrivant combien d'enfants vous aurez. Préparez-vous à ce que, encore une fois, votre relation ne fonctionne pas. Un homme n'aime pas qu'on le presse. Un homme aime prendre ses propres décisions. Mais quand on essaie de l'entraîner quelque part, il commence à résister de toutes les manières et simplement, disons, s'éloigne de ce type de communication, s'éloigne de ce sujet. Un homme ne veut pas être guidé, il veut guider. Entretien. Si vous organisez, en fait, un entretien, c'est-à-dire que toutes vos questions appellent des réponses oui, non, ou si vous demandez toute sa biographie, il devient alors peu intéressé à communiquer avec vous, à répondre oui, non. L'homme se tourne vers la communication avec quelqu'un d'autre là où il s'intéresse. C'est pourquoi il ne faut pas organiser un entretien. Il vaut mieux parler de quelque chose qui vous intéresse, qui intéresse l'homme, c'est-à-dire là où la communication s'établit, là où vous essayez de vous raconter des choses l'un à l'autre,
La responsabilité de la communication repose parfois sur lui. Les femmes transfèrent la responsabilité de la communication sur l'homme, c'est-à-dire qu'il doit écrire, et oui, il écrit peut-être pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il est intéressé. Vous lui plaisez peut-être à cause de certaines photos ou de votre apparence, mais après 1, 2, 3 fois, il prend la responsabilité de cette communication, puis il comprend qu'il n'est tout simplement pas intéressé. Il est donc nécessaire d'avoir un équilibre, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas sentir que tout dépend uniquement de lui. Ensuite, les erreurs grammaticales. Si vous comprenez que la grammaire n'est pas votre point fort, vous pouvez toujours écrire le texte quelque part sur Google d'abord, pour le vérifier pour des erreurs. Pour un homme, la grammaire est très importante et cela lui saute souvent aux yeux. Certaines erreurs, et si dans les mots les plus simples vous faites plusieurs erreurs, alors l'homme peut arrêter la communication, parce que l'homme comprend que la femme est illettrée. Pour lui, c'est très important. Un homme veut admirer sa future petite amie. C'est-à-dire que si vous communiquez, il vous considère déjà quelque part comme une perspective pour l'avenir en termes de relations, et votre illettrisme peut vous jouer un tour cruel. Ensuite, la sécheresse dans la communication, c'est-à-dire si vous répondez de manière sèche et brève comme si vous étiez en entretien. L'homme peut penser qu'il ne vous intéresse pas et que la communication ne lui apportera pas de plaisir. Utilisez des emojis pour diversifier votre communication afin qu'elle soit intéressante pour vous deux. Lorsque vous vous engagez avec intérêt dans la communication, cela se ressent même à distance, même à travers la correspondance. Ensuite, il doit y avoir un équilibre entre la sécheresse et l'insistance. Les femmes ont souvent tendance à exagérer, soit en jouant le rôle de celles qui se font désirer, en répondant sèchement pour susciter son intérêt, soit en étant trop insistante, en écrivant encore et encore, ce qui le pousse à vouloir s'en débarrasser comme d'une mouche agaçante. Il en a déjà assez d'elle, elle est en excès. Donc, si une femme parvient à trouver cet équilibre entre la sécheresse et l'insistance, cela signifie qu'elle réussit dans sa communication. Ensuite, des bavardages sans but avec un homme. La correspondance juste pour correspondre, cela ne mènera à rien. Si vous pouvez communiquer ainsi avec une amie quelque part, alors c'est juste des bavardages sans but, oui. Mais si c'est avec un homme, alors au bout d'un moment, il arrêtera simplement de vous écrire. Il doit y avoir un but. Les hommes doivent comprendre qu'il doit y avoir un certain objectif dans la correspondance. Ensuite, si vous le faites attendre trop longtemps pour une réponse, laissez-le s'ennuyer avec ces petites manigances féminines qu'il se demande pourquoi je ne lui ai pas répondu longtemps. Tous ces jeux ne se terminent pas bien. Il se tourne simplement vers quelqu'un d'autre qui répond rapidement. Et oui, le sens de la conversation se perd. Si vous correspondez et que la personne s'ouvre à vous, écrit sur quelque chose, elle attend une réaction en retour. Alors, message. Après message, une certaine conversation se construit, mais si vous restez silencieux, le fil de la conversation se rompt. Et ensuite, il est déjà difficile de le retrouver. Donc, il ne faut pas jouer à des jeux si vous voulez communiquer, si cela vous intéresse. Communiquer, il n'est pas nécessaire de recourir à des manipulations pour que l'homme pense à quelque chose et s'inquiète. Il est nécessaire de montrer à l'homme que vous êtes intéressé par la communication, car il peut penser que cette communication ne vous intéresse absolument pas et disparaître. Et enfin, écrire après minuit si vous n'êtes pas encore en couple avec cet homme et que votre communication ne fait que commencer et que vous écrivez seulement après minuit, l'homme peut penser quelque chose de travers à votre sujet, c'est-à-dire se faire une idée de vous qui n'existe peut-être pas. C'est-à-dire penser à vous pas très positivement. Pourquoi écrit-elle seulement après minuit? Cette opinion qu'il a formée sur vous peut vous jouer un mauvais tour? C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à tous,